Salut à toi, c'est Oiseau Bleu, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo e-commerce, dropshipping. Alors cette fois, on va commenter, analyser la vidéo de Marcus Lawrence, là aussi un e-commerçant, youtubeur, dropshipping également. Et donc là, il va nous parler donc de la triste vérité sur le dropshipping, arnaque, scam, fournisseurs, perte d'argent, etc. Et on va voir s'il y a des éléments intéressants qui peuvent servir, s'il y a des notions et des trucs que vous pouvez exploiter pour vos propres cas de figure. Et donc, on va commencer tout de suite. Avec la situation actuelle, moi personnellement, j'ai perdu 800 000 euros en crypto. Si justement j'avais arrêté le business, j'aurais jamais la vie que j'ai actuellement. Donc au final, j'ai perdu plus de 1000 euros dans cette histoire. Ok, donc là, il a perdu 800 000 euros, puis 1000 euros. Déjà, je comprends pas trop. Ok, bon, continuons de voir la suite. Troublant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la face cachée du dropshipping. Le dropshipping, ce que personne ne vous dit. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. En vrai, les gars, dans le dropshipping, je vais être transparent avec vous. On voit beaucoup de choses sur Internet et malheureusement, on entend beaucoup de choses positives, mais on parle jamais du négatif. Comme vous le savez, moi, c'est Marcus Lawrence. Ça fait déjà 4 ans que je me suis lancé dans l'e-commerce. C'est le business qui m'a permis de faire le million d'euros et de devenir millionnaire. Et donc, il fallait que Alors, attendez, il y a un truc sur lequel je veux réagir, c'est il a fait le million d'euros. Est-ce qu'il parle de chiffre d'affaires ou est-ce qu'il parle de bénéfices? Là, pour le coup, on le sait pas. Donc, voyons voir la suite. je vous partage mon expérience. Vous savez, moi, je suis cru, je suis là pour dire des choses. Je suis pas là pour vous mentir. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Ok. Je suis là pour vous réveiller, pour vous dire des choses. Cette vidéo, je suis pas là pour vous décourager. Cette vidéo, je suis là pour vous dire des choses que personne ne vous dit, qui vous permettront à vous préparer psychologiquement avant de vous lancer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires. Effectivement, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est juste en bas, ça prend quelques secondes. Ça me motivera à faire plus de vidéos. L'algorithme va me mettre bien. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La première vérité, c'est les blocages. Il faut savoir que l'e-commerce, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de débordements. Et au début, c'était un secteur qui n'était pas du tout régulé. Donc maintenant, on va dire qu'à l'heure Alors là, pour le coup, je le rejoins totalement sur ce point-là. Effectivement, les blocages, c'est légion. Alors que ce soit les blocages, Facebook, que ce soit les blocages, PayPal, que ce soit les blocages Stripe, les bans aussi, Shopify, hein, qui peuvent arriver. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Sachez que un des problèmes aussi avec Shopify, pour le coup, c'est que vous n'êtes pas chez vous, donc votre site ne vous appartient pas vraiment. En tout cas, pas autant que si vous étiez sur un WordPress, par exemple. Mais effectivement, vos partenaires, essayez quand même de penser long terme avec eux parce que quand en fait ces emmerdes-là arrivent, bah, du coup, ça crée vraiment beaucoup plus de difficultés et vous pouvez passer à côté d'opportunités si vous avez des blocages ou voire vous vous êtes fait bannir. Donc, prenez soin de vos comptes, faites attention, faites des trucs propres. Et là, pour le coup, vous allez quand même déjà beaucoup plus limiter les choses. Essayez de nouer des relations avec ces partenaires-là. C'est le meilleur deal et le meilleur conseil que je peux vous donner. actuelle, ils sont un peu dans le trop. Vous allez avoir énormément de blocages au début. Ça peut arriver d'avoir des blocages Stripe, d'avoir des blocages Facebook, des blocages TikTok. Donc, prenons en compte que les blocages, ça fait partie du business, malheureusement. Et actuellement, peut-être que ça va se calmer dans le futur, mais actuellement, il y en a énormément. Donc, là, quelques tips, par exemple. Imaginons, vous avez un Stripe. Je vous conseille que lorsque vous démarrez dans le business en ligne, de créer, par exemple, plusieurs Stripe. De cette manière-là, vous encaissez 30% sur un Stripe, 30% sur un autre, 30% sur un autre, parce que j'ai déjà reçu des... Alors là, effectivement, il a très raison sur ça. C'est un très bon conseil qu'il vous donne. Avoir plusieurs comptes Stripe, ça vous permet comme ça de faire des rotations et faire en sorte de diminuer les risques et de diviser en fait votre trésorerie sur plusieurs comptes, ce qui fait que si un compte se fait bloquer, vous n'avez pas tout votre argent dans le même panier. Et donc ça, c'est un très bon conseil. D'ailleurs, je sortirai une vidéo sur la chaîne où je parlerai justement de techniques aussi également qui permettent d'éviter certains blocages et certains outils aussi qui permettent d'éviter certains blocages, notamment via Facebook, parce que c'est à l'heure actuelle le plus gros bloqueur et le plus gros bannisseur du monde, je crois.
Donc, il y a des trucs intéressants, voilà, qui vous permettent de limiter les dégâts et de faire en sorte de rendre ça, on va dire, quelque chose de plus exceptionnel, de plus, voilà, voilà, c'est des petits événements qui pourraient arriver, mais ça serait quand même, c'est loin du nouvel entrant qui se lance en drop et qui fait et qui utilisera pas ces techniques-là. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo et je pense que ça sera très intéressant pour vous euh, à implanter sur vos shops. Message sur Instagram et ça me faisait trop mal au cœur de personnes qui me disaient: Marcus, j'ai mis tout mon budget en budget pub, j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires et Stripe a bloqué mon compte, j'ai plus d'argent. Et à cette personne, je lui dis: je suis désolé, là actuellement, je peux rien faire pour toi à part te dire de patienter. Ils finiront peut-être par te rendre ton argent au bout de 90 jours, voire parfois ils remboursent même les clients. Moi, il faut savoir que ça, j'oublie de le raconter lorsque je me lance dans le business. C'est que lorsque j'ai démarré ma première promotion avec NoBabe en 2018, il y a une cliente qui avait fait opposition sur sa carte parce qu'elle avait payé 2 fois. Et le fait que dès lors de l'ouverture de mon Stripe, j'ai eu une personne qui me fait un litige, Stripe a décidé de rembourser tous mes clients. Donc j'ai perdu l'argent de ma première promotion et j'avais avancé des coûts produits qui étaient à l'époque de 800 €. Donc au final, Ok. Là, son retour d'expérience peut être intéressant pour vous dans le process, dans le sens où maintenant que vous avez cette information-là, comment vous la traitez, vous? Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de base, de manière générale, quand vous faites un nouveau compte Stripe ou vous lancez en fait votre boutique, etc. Faites déjà un premier achat pour vous, pour tester en fait que le process fonctionne bien. Donc déjà, vous allez être le premier client de votre boutique. Donc déjà, c'est quand même quelque chose, voilà, vous n'êtes pas la première personne qui fait un litige. Et là, du coup, ce genre de problématique qu'il peut avoir, vous allez beaucoup le limiter. Donc, je vous conseille vraiment de faire votre première commande. Ensuite, essayez de demander à un proche de faire une commande, payez-lui la commande, juste pour voir aussi également si tout se passe bien de son côté, on ne sait jamais. Voilà. Et puis de votre côté, comme ça va vous permettre, voilà, d'avoir les premières transactions via le processeur de paiement et faire en sorte que les choses se passent au mieux, quoi. Et donc, ça pourrait permettre voilà, de vous mettre sur un meilleur départ. Donc voilà, c'est intéressant, je vous donne ça comme ça. Si ça peut vous aider, profitez-en. final, j'ai perdu plus de 1 000 € dans cette histoire. Moi, j'en ai gardé que le positif. Je me suis dit que j'avais quand même fait 1 500 € de chiffre d'affaires. Donc, il fallait que je garde le positif. Même si Stripe avait remboursé tous mes clients et que je les déteste, je me suis dit, bon, voilà. La deuxième vérité à propos du dropshipping, les arnaques. Je vais être transparent avec vous. On est dans le digital et sur le digital, il y a énormément d'arnaques, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans le e-commerce, il y a énormément d'arnaques. Donc, faites attention avec qui vous vous associez. Je reçois énormément de personnes et je suis pas là pour dire des noms et tirer sur les gens. C'est pas mon métier, mais beaucoup de personnes qui me disent: j'ai payé un coaching avec un tel, il ne me répond plus. Parfois, j'ai pas envie de vous dire que c'est de votre faute parce que vous, parfois, vous voyez. Alors ouais, là pour le coup, il dit aussi une vérité. Je peux pas être contre ce qu'il dit parce que malheureusement, les arnaques sur Internet font loi à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est très répandu. Et pour le coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne regardez pas la fame, ne regardez pas, je sais pas, les lambeaux, pardon, ou je sais pas, les villas, le style de vie, les t-shirts de marque, les Rolex, tout ce que vous voulez. Regardez ce qu'il vous explique. Et regardez-le sur plusieurs vidéos. Regardez si le mec, il a un fond, s'il y a du contenu, s'il y a de l'expérience à travers ce qu'il vous explique. Voyez, est-ce que en gros, il a des cohérences? Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il a quelque chose qu'il a découvert que les autres n'ont pas découvert, qui pourrait potentiellement vous intéresser? Et à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à vous poser la question si cette personne-là est viable ou pas. Ensuite, vous avez le deuxième point qui est également voir un peu ce que les gens disent de cette personne. Cette personne a peut-être déjà travaillé avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il a peut-être donné des cours ou il a participé à leur évolution ou il leur a donné des trucs, des informations, il les a aidés. Regardez ce que ces gens-là disent de cette personne. Là également, ça va vous rassurer sur le fait de vous dire, voilà, est-ce que je peux travailler avec cette personne? Est-ce que je peux prendre une formation, un cours? Même si moi, perso, je suis pas très fan des formations et tous ces trucs de méthode, etc. Moi, je préfère les cours, notamment, ou à la limite du coaching, ça peut être aussi très intéressant dans un certain cas. Mais quoi qu'il en soit, la nature de ce que vous allez prendre avec la personne, voyez vraiment la nature de la personne
dans son côté pro, est-ce qu'elle a des informations? Est-ce que c'est pas un mec qui est sorti de nulle part, qui balance du blabla sans aucune profondeur technique, sans aucune profondeur du marché, compréhension de stratégie, etc. Et donc, euh, ça peut déjà vous éviter de tomber dans des pièges, tout simplement. Et après, bien sûr, comme je vous ai dit juste avant, regardez également les gens qui ont pu collaborer ou travailler avec eux, à qui en fait il a pu enseigner des choses. Donc voilà. Voyez les choses sur Instagram et vous voyez la belle vie des gens, mais renseignez-vous sur les gens avant d'envoyer votre argent. Donc, il y a des personnes qui me disent, j'ai payé un coaching à 500 euros avec un tel. Je vais pas vous mentir. Une personne qui est censée être devenue riche sur Internet grâce au dropshipping va pas vous prendre un coaching à 500 euros. Je suis désolé, ça n'existe pas. Donc, je vais pas vous dire de prendre des trucs chers parce que même le facteur du prix ne veut rien dire. Là, effectivement, ouais, le facteur du prix ne veut absolument rien dire. Il y en a, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Déjà entendu des gens qui se sont fait arnaquer des 10 000 euros. Donc, c'est pas une question de prix. Renseignez-vous, c'est très, très important. Parce que sur Internet, il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils sont devenus riches avec l'e-commerce et ils vont vous montrer du lifestyle alors qu'ils sont devenus riches avec votre argent. Je dis pas forcément qu'il faut prendre des coachs qui ont encore des shops qui tournent, mais un minimum. Et c'est pareil pour les fournisseurs. Renseignez-vous aussi sur les fournisseurs. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Donc là, la troisième vérité, les fournisseurs. Faites attention à vos fournisseurs. Lorsqu'on parle de dropshipping, pourquoi des dropshippers, on a une mauvaise image? C'est par rapport au délai de livraison, par rapport aux qualités du produit. C'est justement parce que vous ne faites pas attention aux fournisseurs. Là encore, je peux pas être contre ce qu'il dit là. Pour le coup, je suis vraiment très, comment on pourrait dire, très d'accord. Je sais pas si c'est français, mais oui, effectivement. Regardez quand même effectivement les fournisseurs. Regardez également la vitesse à laquelle ils vous répondent. Ce genre de détails-là ne trompe pas, hein. Si vous avez des fournisseurs qui vous répondent quand ils veulent, c'est mauvais signe. Regardez également s'ils sont flexibles avec vous, etc. Donc ça montre un peu que voilà, c'est des professionnels. Alors faut pas abuser, c'est sûr, hein, mais les détails, le diable se cache dans les détails. Donc prenez quand même soin de voir un peu euh, la qualité de vos fournisseurs. Et si vous passez par AliExpress, là pour le coup, pour votre première vente, les tests, etc. Si vous, en termes de drop, on parle, hein, bien sûr. À ce moment-là, effectivement, regardez la note globale du vendeur, depuis combien de temps il est là, les avis. Est-ce que c'est des avis, c'est souvent les mêmes personnes qui remettent les avis, ou est-ce que c'est des avis variés? Est-ce que voilà, est-ce que le produit est bien vendu, etc., etc. Vous avez des outils aussi qui permettent voilà, d'automatiser en fait un peu cet aspect-là en vous donnant une note en prenant différents paramètres. Euh, mais on en parlera sur une autre vidéo. Je pense que ça sera aussi intéressant. Donc moi, justement, avec Sarah, nous, on a trouvé des fournisseurs qui livrent entre 7 à 14 jours. Mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des pépins avec un fournisseur. Par exemple, je vous donne un exemple. On s'est lancé au Mexique sur TikTok Ads et notre fournisseur nous avait garanti qu'il livrerait en 12 jours. Au bout de 25 jours, les clients n'avaient pas reçu leur produit. On s'est retrouvé à rembourser un paquet de clients et si je dis pas de bêtises, on a remboursé près de 14 000 euros de clients. Ça va, on avait fait énormément de chiffre d'affaires, mais ça a cassé notre marge. Faites vraiment attention aux fournisseurs. Ne prenez pas n'importe qui et surtout un petit conseil, n'hésitez pas à commander des samples. Moi, ce que je fais souvent, c'est que dans les commandes, Alors les samples, ce sont en fait, c'est une unité en fait, hein. Les samples à la base, c'est un terme plutôt qui est lié à du Alibaba. Donc quand on achète voilà des produits sur Alibaba, voilà, on demande des samples pour voir un peu la qualité du truc, etc. Et donc les samples, c'est un échantillon si vous voulez. commande une chez moi, sans dire au fournisseur que j'en commande une chez moi. Au bout d'un moment, je dis Hi my friend, excuse-moi de te déranger, mais là mon gars, j'ai commandé il y a 20 jours, j'ai toujours pas reçu mon produit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème, blablabla. donc voilà, faites attention à ce niveau-là parce que souvent les gens vont vous donner des délais. Et aussi, deuxième conseil, ne négociez pas trop les fournisseurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les fournisseurs, ils vont toujours vous dire oui à tout. Moi, il y a des fournisseurs, je les ai tordus, que je suis dur en négociation. Mais qu'est-ce qui se passait? Pour gagner de la marge, ils prenaient la livraison la plus longue. Donc il va te dire oui, ok, vas-y, j'accepte, vas-y, tords-moi, t'inquiète. Et au final, il va envoyer les commandes avec les délais les plus longs. Donc voilà, là c'est la troisième vérité et faites attention à vos fournisseurs. La quatrième vérité, c'est la comptabilité. Franchement, ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Genre, moi au début, quand je me lance... Alors là, pour le coup, là encore une fois, totalement d'accord avec lui. La comptabilité, c'est hyper important parce que à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ça va un peu mieux dans le sens où l'info a commencé à se diffuser. Mais il y a quelques années, les mecs,
te disait en gros qu'il y avait pas de TVA à payer. Enfin, je veux dire, tu vends en France, il y a de la TVA. Genre, tu peux pas faire semblant. Même si le produit vient de Pétaouchnok ou de je sais pas où, ta TVA, tu dois la payer. Et d'ailleurs, beaucoup de gens font des calculs, par exemple, sur leur ROS en publicité en regardant le TTC. Mais tu peux pas faire ça. Quand tu fais un ROS, fais-le hors taxe pour savoir si en gros tu gagnes de l'argent ou pas. Mais TTC, ça n'a pas de sens en fait. Parce que tu as 20% qui sont déjà rien que pour la TVA. Et après, bien sûr, la comptabilité dans le sens général, hein, de coût, investissement et après chiffre d'affaires, tu regardes un peu le tout et tu regardes si bien sûr au préalable tu es rentable, hein, bien sûr. On va pas commencer à scaler alors qu'en fait tu as tes coûts produits sont pas étudiés, tes coûts Stripe, tes coûts PayPal, tes coûts tous tes trucs, tu les comptes pas et tes coûts publicitaires, tu cherches pas trop tu regardes que ton chiffre d'affaires et tu dis c'est le chiffre d'affaires qui compte. Non, non, ce qui compte, c'est la marge bénéficiaire. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires. Si en frais, pub et compagnie, tu as 1 million dépensé, tu as travaillé pour rien. Tu as travaillé pour zéro. Donc, voire même en fait, en réalité, c'est pire que ça parce que tu vas devoir de l'argent à un moment donné. Donc, faites attention à votre comptabilité. Et là, pour le coup, je suis extrêmement d'accord avec lui. C'est dans l'e-commerce, j'étais très, très, très nul niveau compta. Et honnêtement, tous les jours, je faisais du chiffre d'affaires. Et voilà, je me disais, je calculerai à la fin du mois. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à regarder, à mettre mon nez vraiment dans les chiffres. Et je me suis rendu compte que, pourquoi sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai que 600 euros de bénéfice? Ça fait que 6%. Parce que justement, je calculais mal mes marges. Donc, c'est important de mettre en place la comptabilité parce que sur Shopify et en e-commerce et en dropshipping, il y a énormément de frais additionnels. Par exemple, des frais de livraison, des frais des applications, des frais Shopify, des pourcentages que Shopify prennent, des pourcentages que Stripe prennent, et des fois la livraison dans certains pays qui va être plus cher que dans d'autres. Donc, justement, je vous conseille vraiment de faire attention à votre comptabilité. Récemment, quand j'ai commencé à mettre dans ma comptabilité, j'ai vu que pour une application de pop-up, je payais presque 150 euros. Parce que, par exemple, cette application-là, c'était facturé par rapport au nombre de Privy, faites attention à Privy, hein. Franchement, ils abusent, hein. visites. Donc, moi, en fait, parfois, je faisais pas attention. Donc, je vous conseille vraiment de mettre en place votre comptabilité de manière à dégager le plus de marge possible. Il n'y a rien de pire que faire 1000 euros de CA et avoir genre 60 euros de bénéfice. Et vous allez vous dire, mais ce business-là, il est nul, il n'y a même pas de marge. En fait, c'est vous qui êtes nul. Vous faites pas vos calculs. Et ça, c'est une erreur de débutant. Et moi, personnellement, je l'ai faite. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne plus la refaire. La cinquième et dernière vérité, c'est l'échec et la perte d'argent. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont vous dire tout ce qui est beau à propos du e-commerce. Mais il faut savoir que sur le e-commerce, sur 100%, il y a que 2% qui réussissent. Les autres abandonnent parce qu'ils ont perdu de l'argent ou abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Donc justement, la perte d'argent, ça fait partie du business. Là, pour le coup, je suis aussi d'accord avec lui, mais en une certaine mesure. C'est-à-dire que moi, personnellement, je préfère de l'organique. Je trouve que l'organique, c'est le meilleur moyen, en fait, pour valider ton projet. Alors que si tu passes par la pub, tu as un côté très aléatoire, tu connais pas les concurrents, tu connais pas plein de choses. Peut-être que voilà, tu es nouveau dans le domaine, et cetera. Et du coup, tu pas de data et tu demandes en fait à un algorithme quelconque, quelle que soit la régie publicitaire, d'aller lui-même en fait te trouver tes clients, et cetera. Mais c'est extrêmement aléatoire. Alors que quand tu passes par de l'organique, quelle que soit la nature de l'organique, donc il y a de l'organique. Alors pour moi, il y a différents types d'organique. Il y a l'organique typiquement sur le SEO avec Google, etc., qui est extrêmement intéressant, ou via des articles de blog aussi. Mais tu as également de l'organique, on va dire plus réseau social, je sais pas comment on peut dire, typiquement du TikTok qui à l'heure actuelle commence à bien marcher. Tu as également de l'organique sur Pinterest, mais tu as aussi une autre forme d'organique qui est de l'organique de referral. Donc le referral, c'est le parrainage. C'est un peu comme le fait Uber Eats si tu as déjà commandé. Tu sais qu'ils te disent, voilà, si tu nous ramènes un pote à toi, du coup, vous bénéficiez tous les deux de 10 ou 15 balles pour commander la prochaine fois. Typiquement, ça, c'est du referral. Et ça, c'est une stratégie de croissance organique, mais qui est soutenue en fait par un petit côté financier. Donc, il y a un coût à cet organique-là. Mais c'est aussi de l'organique. Tu
Tu as également, bien sûr, tout ce qui est lié à de l'affiliation, c'est-à-dire trouver des gens qui vont promotionner tes produits pour ensuite, toi, acquérir un client. Et donc là, c'est des stratégies qui sont intéressantes à partir du moment où, en fait, tu sais qu'il y a du recurring, tu sais que tu vas avoir des clients qui vont avoir une LTV, donc lifetime value, intéressante à exploiter. Faire de l'affiliation from scratch pour des produits comme ça en one shot, c'est pas terrible, ça a pas trop de sens. Donc voilà, c'était pour un peu parler un peu de tout ce qui était organique et donc moi personnellement, c'est un peu les sujets sur lesquels je préfère comment dire, vous conseiller de commencer plutôt que de commencer from scratch par de la pub, même si la pub est très bien en soi. Hein, c'est pas une question de, il y en a un qui est nul, il y en a qui est bien. Je pense que c'est un écosystème général à maîtriser et à comprendre et à utiliser au bon moment pour développer ton activité. Cette phrase, vous allez l'entendre beaucoup de ma bouche, mais pour apprendre à gagner de l'argent, il faut apprendre à en perdre. On n'apprend pas à boxer sans prendre de coups, on n'apprend pas à rouler à vélo sans tomber, et on n'apprend pas à gagner de l'argent sans en perdre. Il est bon en métaphore hein. Et il a vraiment raison. Formez-vous et préparez-vous mentalement, la perte d'argent va arriver, c'est sûr. Tout le monde, il n'y a aucun millionnaire qui va vous dire « j'ai fait 1 million sans jamais perdre d'argent ». Ça arrive à tout le monde et on est dans la meilleure position pour vous le dire avec la situation actuelle. Moi, personnellement, j'ai perdu 800 000 euros en crypto. On n'a pas vraiment perdu tant qu'on n'a pas retiré, mais actuellement, je suis à moins 800 000 euros. Et ça fait partie du business. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire du business demain. C'est que Ouais, il a raison, il a raison. Tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. l'échec, ça fait partie du business. Et comme on dit souvent, j'ai vu un YouTuber qui a dit ça récemment et franchement, j'ai kiffé. C'est que en vrai, si tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. Ok, c'est chiant, ça va vous faire du mal, mais au final, la victoire sera plus belle. Moi, si j'avais arrêté le business avec mes premières pertes d'argent au début ou lorsque j'avais investi 3600 en crypto et que ça avait perdu 50% en 24 heures, si justement j'avais arrêté le business, j'aurais jamais la vie que j'ai actuellement. Donc, je tiens à vous dire, la perte d'argent, ça fait partie du business. Beaucoup de gens vont pas vous parler de ces points-là parce qu'ils voudront. Ouais, c'est clair que là, pour le coup, également, mais ça, je pense que c'est une question de mentalité. Ça fait le tri. Les gens qui veulent pas, enfin, qui ne sont pas prêts à participer à leur à l'apprentissage, parce qu'en fait, comme il disait, hein, quand tu commences à faire du vélo, tu tombes. Donc les gens qui ne veulent pas tomber, c'est sûr, en fait, ils vont se retirer du marché. Et tant mieux pour les gens qui font du business. C'est, on va dire, une sélection naturelle. Mais le avoir en tout cas ces informations-là à l'esprit te rassure sur le fait est que si tu ne lâches pas et que tu continues, tu finiras forcément par trouver à un moment donné quelque chose. Je sais pas exactement à quelle mesure on pourrait dire que voilà, tu pourrais réussir, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit que qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Quand tu as compris ça, du coup, tu as tout compris pour le reste. Et quel que soit le degré de réussite que tu fasses 10K mois ou tu fasses 10K jours, il y a quand même quelque chose qui s'est créé, qui s'est fait sur une base avec laquelle tu vas pouvoir évoluer et tout ce qui se mesure s'améliore. Donc ça, c'est une phrase aussi qui est très intéressante. Quand vous mesurez des choses avec votre business, etc., vous mesurez ce que vous êtes en train d'apprendre, vous mesurez vos stratégies, vous mesurez vos acquisitions, vous mesurez en fait les LTV, les chiffres d'affaires, tout ce que vous voulez, vous allez quand même au bout d'un moment comprendre et craquer en fait le code par rapport à votre business. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là. Marcus Lawrence, on le remercie pour cette vidéo très intéressante. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, pour le coup, il y a des trucs, je parle beaucoup de choses que je connaissais déjà, donc je vais pas commencer à dire que c'est tout nouveau pour moi. Mais le fait est de faire un rappel, ça fait du bien. Le fait est de vous le partager, moi, ça me fait plaisir. Et donc voilà. Maintenant, si vous voulez aussi faire du e-commerce, qu'il y a des choses qui vous intéressent en termes de stratégie marketing, une vision peut-être différente, vous voulez avoir peut-être des petits cours, des tutoriels, des informations peut-être plus underground, plus stratégiques, plus profondes que simplement en fait ce genre de cadre-là où on passe un peu en surface et de manière un peu superficielle. Je vous invite à passer par la newsletter. Donc elle est en description ou premier commentaire. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous inscrivez et vous recevrez directement des emails de ma part avec des sujets très intéressants, comme je vous ai dit précédemment. Donc voilà, si ça vous plaît, c'est juste en bas. Et donc là, je pense on a fini. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.